plus grand carnivore d'Europe. C'est un animal qui vit relativement longtemps. En nature, il peut vivre jusqu'à 25 ans. Le dernier ours mâle des Pyrénées a vécu jusqu'à 29 ans. Son pelage a une livrée beige à brun fauve et ses antérieurs sont souvent noirs. Sa stature est imposante. Il pèse 300 kg pour un mâle et 80 à 100 kg pour une femelle. Donc il y a une grosse différence entre le mâle et la femelle. C'est une des caractéristiques de l'ours brun. En station debout, il mesure 1,70 m à 2,20 m. Il a une capacité de grimper aux arbres. L'ours ne voit pas très bien. En revanche, son sens olfactif est très développé. Il est capable d'identifier un congénère ou une odeur lui arrivant dans ses fosses nasales à plusieurs dizaines de kilomètres. Son ouïe est également très performante. Alors, son rythme d'activité est plutôt nocturne. Durant cette activité, il sera en quête de nourriture. Son régime alimentaire est varié. C'est un omnivore opportuniste et il se nourrit de végétaux à 70%. Au fil des saisons, il trouve sa nourriture en prospectant les différents étages de végétation. Il a une mémoire des lieux où il trouvera des baies en été où la maturation sera suffisante. Et d'une année sur l'autre, il retournera sur ces lieux pour gagner du temps. Et c'est un élément qui le caractérise, la mémoire des lieux et cette capacité à utiliser le milieu au maximum. Alors, au fil du temps, l'ours a été poussé à rejoindre les forêts et puis les montagnes. Le département des Pyrénées-Atlantiques, de par les caractéristiques et la complexité de ses reliefs, lui offre un couvert et la variété de ses paysages offre une diversité végétale qui lui permet de retrouver des ressources alimentaires tout le long de l'année. Une caractéristique de l'ours aussi, c'est l'hibernation. Pour passer l'hiver, l'ours, à partir du mois de novembre, pour éviter de chercher de la nourriture et perdre de l'énergie, il a cette stratégie de pouvoir se mettre en léthargie. C'est que son rythme cardiaque va diminuer assez fortement, puisque en rythme normal, il a 40 à 50 pulsations minutes. Et là, en passage de sommeil hivernal, son cœur va battre 8 battements par minute. Sa température corporelle descendra de quelques degrés. Ce n'est pas une hibernation vraie, c'est un sommeil, on parle plutôt de sommeil hivernal. Donc la reproduction de l'ours a lieu entre avril et juin. Alors leur manière de fonctionner dans des populations d'ours, c'est qu'ils utilisent des arbres pour se frotter, et ces signaux-là permettent à l'ours de donner quelques signaux, de dire ben tiens, voilà, je suis passé par là. Les mâles à cette époque-là font énormément de kilomètres à la recherche d'une congénère femelle. Une fois détecté, le strus de la femelle permettra la copulation entre les deux individus, et à ce moment-là, quelques jours après la fécondation, la gestation sera bloquée jusqu'au mois de novembre. Et la gestation reprendra en fin d'automne. On l'appelle la diapause différée. Après 2 mois de gestation vraie, la naissance aura lieu au mois de janvier, et l'ours mettra bas dans sa tanière entre 1 et 2 jeunes qui pèseront 350 grammes à la naissance. Ils naissent nus et aveugles, et l'ours va les allaiter pendant 4 mois dans la tanière. À l'issue, elle va sortir progressivement et apprendre à sa progéniture la vie dans la montagne.